Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de continuer l'investigation sur l'environnement de récupération de Windows, à savoir le WinRE. Et on va aujourd'hui créer un nouveau TP en intégrant un logiciel qui s'appelle QDIR, qui est un explorateur de fichiers dans le WinRE. Toujours avec le logiciel DISMGUI de l'année 2025. C'est une version modifiée de la version originale de DISMGUI. Pour cela, on aura besoin de préparer une structure de fichiers qui sera disponible dans le dossier custom WinRE. D'accord. Dedans, on va y retrouver un fichier XML concernant la recustomisation du WinRE. Dedans, on va y trouver des balises boot shell ainsi que WinRE Tools avec un nom que j'ai déclaré. Par exemple, ici, c'est un exemple sur l'utilisation de QDIR en édition 64 bits parce que mon WinRE est en version 64 bits. Et la description, c'est un explorateur de fichiers dans le WinRE. D'accord. Donc, il est compatible avec le WinRE, comme il est compatible avec le WinPE. Ensuite, on a créé un dossier qui s'appelle Tools, et dedans, on y a mis le logiciel QDIR portable en édition x64, avec son exécutable, d'accord, et ses fichiers de paramétrage, ainsi que un dossier avec les favoris, mais tout ça, c'est propre au logiciel QDIR. Ensuite, dans le dossier Tools, on a un fichier WinRE-config de type XML. Dedans, on a mis le chemin relatif par rapport au dossier Tools vers le répertoire de l'application QDIR portable et vers l'exécutable au final qui s'appelle QDIR x64.exe. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie post-préparation de ce que l'on va mettre dans le WinRE après l'avoir monté via l'application DISMGUI. Et ensuite, on a créé un dossier qui va nous servir de point de montage pour le WinRE. D'accord. Donc ça, c'est pour la post-préparation avant de faire le TP. Ensuite, on va mettre en route l'application DISMGUI, toujours en mode administrateur. Et on va se rendre sur l'onglet WinRE Tools, qui se situe vers la fin. Dans un premier temps, on va cliquer sur le bouton WinRE Statut afin d'initialiser en fait deux champs qui s'appellent DisNumber et Partition Number automatiquement. Ça, on l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos. On voit que notre état du WinRE est actif et on voit qu'il est localisé sur le disque 0 sur la partition 4. D'accord. On va démasquer la partition et lui attribuer une lettre de lecteur. Donc pour ça, je clique sur Unmask partition WinRE. Voilà. Maintenant, on a notre partition du WinRE qui a été montée sur le lecteur E. Donc on retrouve notre dossier Recovery avec dedans notre WinRE et éventuellement un dossier log. Le fichier WinRE, on va le monter en utilisant l'onglet Moon-to-Moon Control. Donc je choisis mon image WinRE dans le lecteur E. Je fais ouvrir. Je sélectionne l'index 1.
je sélectionne le dossier pour le point de montage, qui est sur le C, qui s'appelle Mount WinRE. Je fais OK. Et je clique sur le bouton Mount Image. Donc là, j'ai l'image du WinRE qui va être montée dans mon dossier Mount WinRE. Donc le temps que l'image monte. Voilà. Et maintenant, je vais faire tout bêtement un Open Mount Folder pour accéder directement au dossier du point de montage de mon image WinRE. Ensuite, je vais dans le dossier source, je vais dans le dossier recovery, et là, normalement, je devrais avoir un dossier tools. Alors là, actuellement, j'en ai pas, parce que justement, je suis en train de customiser le WinRE, et je ne l'avais pas fait au préalable. Donc, j'ai créé ma structure sur le lecteur C, et cette structure-là, tools, je vais la reprendre pour faire un copier et la mettre dans mon WinRE. Alors, on va passer par l'interface parce que j'ai le statut administrateur. Source, recovery, et c'est ici que je mets mon dossier tools. Je fais un coller. Voilà. Donc dans le dossier tools, on va retrouver l'application portable QDIR en version 64 bits avec son exécutable à l'intérieur et notre fameux fichier winreconfig.xml qui va pointer vers l'application QDIR x64.exe qui est dans le dossier QDIR portable x64. Donc tout ça c'est bon, donc ça devrait fonctionner. Notez au passage que l'application est localisée dans une balise recovery ainsi que recovery tools. Ensuite, j'en ai terminé avec la partition WinRE. Donc je vais la démonter, mais sans oublier de valider le commit parce que j'ai fait des changements sur le WinRE. Donc mon image WinRE va être à jour. Donc je fais unmount image. Voilà, la commande a réussi. J'ai un exit code de 0, donc tout va bien. Maintenant, je vais me rendre sur l'onglet WinRE et je vais ajouter mon fichier du répertoire de customisation de mon WinRE que j'avais préparé au préalable. Et le fichier en question, c'est le fichier RE customisation. Donc je vais faire un simple copier dans l'application. Et je vais rajouter XML. Et je vais cliquer sur le bouton Add Boot Shell Link. On voit que la commande a réussi avec un code de sortie de 0. Ensuite, je vais remasquer ma partition WinRE. Voilà. Je ferme l'application des ISMGui. Et maintenant, je vais redémarrer la machine en restant appuyé sur la touche majuscule. Alors c'est un peu compliqué avec l'environnement virtualisé, mais il faudra insister un petit peu.
et vous allez voir que l'environnement de récupération va apparaître. Donc je redémarre la machine, je reste appuyé sur la touche Shift majuscule. J'insiste bien au niveau de la machine virtuelle en cliquant sur la souris pour faire la capture du clavier. Et normalement, l'environnement WinRE devrait arriver. Alors on croise les doigts. Alors manifestement ça n'a pas pris, donc je recommence. C'est un problème de manipulation. Donc je recommence. Voilà. Je reste appuyé sur la touche majuscule. Voilà. Et on voit que l'environnement de récupération s'affiche. Ensuite, on va cliquer sur le bouton dépannage. Et on peut voir que on a une nouvelle icône qui est apparue, qui s'appelle Sample for Use QDIR X64 File Explorer. Donc ça, c'est la version personnalisée que j'ai mis en place dans le WinRE. Je vais cliquer dessus. Là, il va nous charger le WinRE. Donc là, il faut patienter un tout petit peu. Donc là, il va charger la partition de récupération de Windows et il va appeler directement l'outil QDIR en version 64 bits. Et si tout va bien, il devrait s'afficher. Voilà. Donc là, on a la version QDIR 12.15 qui est lancée depuis le WinRE. Donc pour ça, on peut peut-être afficher à propos de QDIR. Et on voit bien que QDIR a été lancé depuis le Recovery Tools qui est ici en version 64 bits. Maintenant, je peux naviguer éventuellement dans la partition C et on voit bien que, par exemple, je vois ma post-préparation du custom WinRE qui est ici. Et je peux éventuellement éditer un fichier pour prouver que tout fonctionne correctement. Voilà. Donc, on a bien ici l'appel de notre fichier QDIR x64.exe relativement à son dossier qui s'appelle QDIR portable x64 dans le menu, dans le dossier Tools, au niveau du WinRE, puisque là ici je suis dans le menu Tools. Ensuite, au niveau de QDIR portable, j'ai l'application qdir.exe, d'accord. Et au niveau de l'affichage du menu, j'avais bien mon recustomisation.xml qui me génère un menu. Alors c'est une balise qui s'appelle boot shell avec le WinRE Tools qui correspond à la description de QDIR. Et on voit que c'est parfaitement fonctionnel. D'accord? Si je quitte l'application, je reviens dans le WinRE. Et si je clique sur le bouton quitter et passer à Windows 10, j'ai mon Windows 10 qui va logiquement redémarrer. Donc on va quand même vérifier que ça redémarre correctement. Et ça va clôturer ce nouveau TP concernant
l'intégration d'une application dans le WinRE. Voilà. Logiquement, le bureau devrait s'afficher, enfin la barrière de login devrait s'afficher. Voilà. D'accord? Donc voilà, j'en ai terminé pour la partie d'intégration de QDIR dans le WinRE. Dans une prochaine vidéo, on verra comment on peut lancer DISMGUI en version PowerShell dans le WinRE. Donc en attendant, passez une bonne journée. Merci et à plus tard.